Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du Razer Thresher Ultimate PS4, le dernier casque sans fil de la marque. Proposé aux alentours des 279€, il viendra remplacer le Razer Manowar, un casque qu'on vous avait présenté l'année dernière mais qui souffrait de quelques défauts, notamment au niveau de sa qualité de construction. Ce nouveau modèle est proposé en deux versions, donc une version PS4 PC qu'on vous présente aujourd'hui, ainsi qu'une version Xbox PC qui reprend des caractéristiques similaires. Comme d'habitude, on passe rapidement sur les accessoires. Donc le casque est accompagné d'un support qui permettra de facilement le ranger. On aura ensuite un boîtier qui gérera toute la connectique et la connexion sans fil. Viennent ensuite deux câbles USB et micro USB tressés, un câble optique et enfin tout ce qui concerne la documentation avec un petit mot du président et manuel d'utilisation rapide. À première vue, l'ensemble se montre de qualité, mais on va évidemment repasser en détail sur tout ça et on commence dès maintenant avec le design et l'ergonomie. Côté construction, pas de doute, il s'agit bien d'un modèle de chez Razer. Le casque est vraiment imposant à l'image du dernier Razer Kraken Pro V2 ou encore du Manowar, deux modèles qu'on vous a déjà présentés en vidéo. D'ailleurs, si vous avez consulté notre présentation du Manowar, ce nouveau Thresher Ultimate ne devrait pas forcément vous surprendre. Dans les grandes lignes, il reprend une construction identique avec comme seule vraie nouveauté un arceau entièrement revu. En effet, le modèle en plastique du précédent casque n'avait pas vraiment fait l'unanimité et Razer corrige efficacement ce défaut en proposant ici un nouveau système suspendu à la fois bien plus confortable mais également beaucoup plus solide. En théorie, le casque devrait donc être bien plus robuste et offrir une durée de vie prolongée par rapport à celle du Manowar. Aux extrémités de l'arceau, on retrouve un système de charnière qui permettra de faire pivoter les oreillettes à 90 degrés afin de faciliter le transport du casque, mais également le port autour du cou. Les oreillettes en elles-mêmes semblent présenter une construction similaire à celle du Manowar, avec un design toujours très large et le logo de la marque rétroéclairé de chaque côté. Le casque fonctionnement uniquement en sans fil, on retrouvera également des commandes directement sur ces oreillettes, avec tout d'abord un bouton pour la mise sous tension et deux molettes pour gérer le volume sonore et le volume du microphone. Enfin, on aura également un port micro USB qui permettra de recharger la batterie interne. Du côté de l'oreillette gauche, on retrouvera un micro monté sur une perche entièrement rétractable et flexible. Il sera très facile de le positionner parfaitement devant la bouche et lorsqu'on n'aura pas forcément l'utilité, on aura juste à la replier à l'intérieur de l'oreillette afin de la cacher. On arrive enfin sur la partie interne des oreillettes, et comme souvent chez Razer, on va retrouver des énormes coussinets avec une belle mousse à mémoire de forme, et vraiment tout ça laisse présager un excellent confort. On notera au passage que ces coussinets peuvent être entièrement retirés, et qu'ils disposent d'un revêtement en simili-cuir très doux, et d'un espacement de 6 cm de diamètre, qui devrait logiquement pouvoir facilement englober toutes les oreilles. Une fois sur la tête, le casque de Razer se positionne comme l'un des plus confortables du marché. À l'image d'un SteelSeries Arctis 7, il est possible de le garder plusieurs heures sur la tête sans forcément ressentir la moindre douleur, et ce grâce à un arceau suspendu efficace et des coussinets vraiment très confortables. On passe désormais à l'utilisation et à la connexion du casque, et comme expliqué précédemment, celui-ci fonctionne uniquement en sans fil, et ce aussi bien sur PC que sur console. Pour cela, le casque est accompagné d'un petit boîtier en plastique, il fera office d'émetteur sans fil et il sera alimenté en USB. Derrière celui-ci, on va retrouver les différentes connectiques. Donc on aura une entrée optique pour la connexion sur Play 4, mais également une sortie optique qui permettra par exemple de rebasculer la partie audio vers une barre de son. On aura également un second port USB qui permettra de venir recharger le casque, ainsi qu'un petit switch pour basculer d'une connexion PC à une connexion PS4. Pour mettre en place la connexion sans fil, rien de plus simple, on viendra simplement appuyer sur le bouton présent à l'avant du boîtier, puis sur le bouton présent sur le casque. On notera également la présence d'un second bouton sur la partie supérieure du boîtier qui permettra de passer d'un son stéréo à un son 7 points virtuel. Par la suite, on notera qu'il est possible de venir positionner ce boîtier directement sous le pied livré avec le casque afin de limiter l'encombrement sur son bureau. En pratique, rien à redire et tout ça fonctionne très bien, même si on aurait préféré avoir une véritable station de charge comme par exemple sur un Astro A50. Pour le reste, pas de fonctionnalité supplémentaire puisque le Razer Thresher Ultimate n'est pas compatible avec le logiciel Razer Synapse et il ne sera donc pas possible de venir modifier son rétroéclairage ni même d'ajuster certains paramètres sonores. On en vient donc directement aux performances sonores de ce nouveau casque de Razer et pour le coup le modèle s'en sort très bien aussi bien sur PS4 que sur PC grâce à ses haut-parleurs de 50 mm. Globalement, quelle que soit la plateforme utilisée, le casque offre un rendu sonore à la fois riche et homogène, et par exemple ici sur Destiny 2, on pourra profiter pleinement du nouveau raid,
mais également sur le remake de Final Fantasy XII où le casque s'en sort extrêmement bien. L'expérience se montre également très convaincante sur PC, et par exemple ici sur PUBG, on pourra opter pour un son virtuel 7.1 afin de plus facilement positionner ses adversaires. Comme d'habitude, on conseillera évidemment d'opter pour cette fonctionnalité au cas par cas, en fonction de vos jeux mais également de vos préférences. Le dernier point à prendre en compte concernant les performances, c'est évidemment la qualité du microphone. Donc vous avez sûrement remarqué que ma voix a été ici modifiée, parce que je suis justement en train d'enregistrer ce passage avec le micro du Razer Thresher PS4. Globalement, la qualité se montre plutôt correcte et permettra de facilement communiquer avec les autres joueurs, rien à dire de ce côté-là. Avant d'en terminer, on fait rapidement le point sur l'autonomie. De ce côté-là, le casque s'en sort également très bien, puisqu'il est possible de profiter du casque en sans fil pendant 16 heures avant de devoir repasser par la case recharge. On mettra cependant un petit bémol par rapport à la concurrence, puisqu'à la différence d'un SteelSeries Xperia 840, le casque n'est pas livré avec une batterie amovible, ou par rapport à un Astro 50, il n'est pas possible de recharger le casque directement sur une station dédiée. Voilà donc un peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce nouveau Razer Thresher Ultimate pour PS4. Globalement, il s'agit clairement d'un des meilleurs casques sans fil actuellement disponibles, mais évidemment il faudra payer le prix fort puisque le modèle est disponible aux alentours des 279 €. Globalement, pas grand chose à redire, avec un casque qui offre vraiment un excellent confort et une qualité de construction supérieure à celle du modèle Manoir. Du côté des performances, le modèle s'en sort également de façon très correcte, que ce soit au niveau de la performance sonore, de la qualité du microphone ou encore de son autonomie. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez consulter un test plus complet directement sur gamertech.fr, je vous mets le lien en bas dans la description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Enfin, avant d'en terminer, je vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça nous aidera à faire développer la chaîne mais également à vous proposer plus de produits. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas rater une seule de nos présentations. De mon côté, je vous remercie vraiment d'être toujours plus nombreux à nous suivre et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau produit.